Oui, merci. Emmanuel Macron nous l'a répété plusieurs fois, c'est la guerre. Du point de vue des entreprises, il ne pensait pas si bien dire. Covid-19, crise géopolitique, inflation des prix des carburants et des matières premières, hausse des prix de l'énergie et bientôt coupure généralisée d'électricité. Être chef d'entreprise en 2023, c'est savoir que l'on va partir au combat sans savoir quand et comment on rentrera. Dans ces difficultés, les premiers responsables sont clairement politiques, car ce sont les multitudes manques d'anticipation et de vision à long terme, partagées de droite à gauche, qui impactent le monde économique et nos entreprises, en France comme en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce marasme, les prêts garantis par l'État devaient donner une bouffée d'oxygène à la trésorerie de ceux qui en avaient besoin. Mais face aux différentes crises qui se multiplient ces derniers mois, il devient de plus en plus compliqué d'éviter les défaillances. Pour rappel, 700 000 entreprises ont bénéficié des prêts garantis par l'État pour un total de 150 milliards d'euros en France. 30 000 entreprises se disaient en difficulté pour rembourser leur emprunt en début d'année. Aujourd'hui, c'est le double. Essentiellement des commerçants, artisans et des professionnels de l'hôtellerie. Dans ce contexte, l'État envisage déjà des défauts de paiement et des pertes de plusieurs milliards d'euros sur les années 2022-2023. Aujourd'hui, M. Wauquiez, vous proposez aux entreprises d'investir pour changer de modèle énergétique. Tout ne peut pas se faire en même temps et pour éviter de mettre un peu plus la corde au cou de nos TPE et PME, l'une des solutions serait d'envisager une suspension du remboursement du prêt garanti par l'État pour les entreprises qui en ont le plus besoin. Le vœu est donc le suivant. La région demande au ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, une suspension des prêts garantis par l'État pour toute entreprise en difficulté, par décret, le temps qu'il jugera nécessaire afin de permettre aux entreprises de faire face à l'inflation du prix des énergies, mais aussi aux crises en cours et à venir.